Donc, bonjour, nous sommes le 11 novembre 2021. Je me présente, je m'appelle Arnaud Dumouche, je suis un théologien catholique en Belgique et devant moi Luc Rebout, qui est un ex-témoin de Jéhovah, qui va se présenter rapidement d'ailleurs. Voilà, moi je m'appelle Luc Rembout, j'ai ma chaîne Le Fruit de la Vigne où j'aborde, comme toi Arnaud, des sujets assez compliqués, parfois difficiles, tels qu'aujourd'hui sur le problème de que ça soit l'homosexualité, le transgenre, le genre, la religion qui est liée par rapport à tous les phénomènes républicains, et puis d'ailleurs même par rapport à ce qui se passe aujourd'hui sur les problèmes de violence envers les enfants. Et donc le thème d'aujourd'hui qu'on va aborder de nos deux points de vue, donc Luc par l'extérieur, puisque lui donc est plus proche des témoins de Jéhovah, c'est le rapport de la SCIAZ que l'Église catholique en France a commandé. C'est le deuxième rapport qu'on a, c'est très intéressant parce qu'on a eu un premier qui a été fait en Amérique sur le diocèse de Boston. Et les conclusions sont absolument semblables, c'est incroyable. Alors d'abord, avant de rappeler rapidement ce que dit le rapport de la SCIAZ, donc une commission autonome des évêques, avec un directeur, eh bien, voilà ce qu'on peut dire. On peut dire que finalement, nous sommes en train de vivre maintenant, 50 ans après la période de mai 68, le retour de bâton. Et ça, c'est véritablement quelque chose qui n'est pas la première fois. Ça s'est passé 4 fois dans l'Église, au 5e siècle, au 10e siècle, avec l'affaire de la réforme de Saint Grégoire VII et donc la réforme due à Saint Pierre d'Amiens, au XVIe siècle avec la grande crise de la naissance du protestantisme qui a été pareil, une espèce de décadence dans l'Église, beaucoup d'homosexuels, beaucoup de décadence à Rome, et puis actuellement. Alors, tout ça pour dire que voilà ce qu'on peut analyser. Je me rappelle, quand je passais mon agrégation en théologie catholique à Louvain-la-Neuve en 1996, une maman me ramenait en voiture chez moi. Et elle s'est mise à me dire à un moment donné que son fils, qui avait à peu près 8 ans, qui avait été chez son parrain, qui était prêtre à Bordeaux, était revenu tout triste, tout bizarre. Elle avait fini par l'interroger et il lui avait avoué que lui et un autre camarade qui étaient ensemble avaient été violés par le prêtre, le parrain. Et elle me disait, j'ai écrit à l'évêque de Bordeaux pour porter plainte. Et moi, je lui avais dit à cette époque-là, mais vous faites une erreur. Ce n'est pas à l'évêque de Bordeaux qu'il faut écrire, c'est au procureur de la République de Bordeaux. Parce que ça va être caché. Ce qui montre qu'en 96, donc un an après la découverte de l'affaire Dutroux, le problème, moi j'en étais parfaitement conscient, ce problème des autorités de l'Église qui, face à des crimes qui étaient visibles, tout le monde savait que c'était des crimes, eh bien, pas de vague. Donc, on peut dire que les évêques de cette époque-là, sans doute à cause de la libération sexuelle, je ne sais pas quoi dire, mais ils cachaient les crimes. Ils cachaient les crimes, vraiment. Ça s'est passé comme ça, pour ne pas faire de vagues, pour ne pas abîmer l'institution. Et l'idée, c'était, parce que ce sont des prêtres et que ce sont aussi des frères, forcément, puisqu'on est formé dans les mêmes séminaires, on les déplace. Ça se passera comme ça se passe quand il y a abus sexuel, par exemple d'un prêtre qui abandonne son vœu de chasteté, qui a une maîtresse. On le gronde un peu, c'est pas public, on le déplace et ça s'est terminé. Donc il faut dire qu'il y a eu une grande leçon qui a été appliquée à l'Église, qui s'était proclamée experte en humanité et qui manifestement ne comprenait pas que dans ce qu'on peut appeler la pédophilie, qu'on peut appeler la pédocriminalité, mais aussi, je vais le dire tout à l'heure, dans l'homosexualité, vous allez voir le rapport, Luc, tout à l'heure, il y a quelque chose de spécial. C'est pas comme quand un prêtre a une maîtresse, c'est autre chose. En tout cas, on cachait à l'époque les crimes, et tout d'un coup, parce qu'il y a eu des procès et un évêque français qui a été traîné devant un tribunal, et puis l'affaire Dutroux, il y a un basculement à l'inverse qui montre une panique. C'est quelque chose de très spécial. On passe ce qu'on appelle de Charybde en Scylla. Tu te rappelles ces deux récifs-là? Il fallait fuir l'un et puis malheureusement on tombait dans l'autre et le bateau s'écrasait. Ça veut dire que maintenant, on voit, et ça je pense qu'on peut le dire dans le rapport de la SCIAZ, on voit qu'on se met à dénoncer des péchés. Je ne parle pas de crimes, je parle de péchés, et des péchés hypothétiques de personnes qui sont mortes en faisant confiance, alors qu'elles ne peuvent pas se défendre, en faisant confiance a priori. Ça, il y a un écho de nouveau. Encore? Oui. En faisant confiance a priori, eh bien, à tous les témoignages. Ça veut dire sans regard critique. Par exemple, quand tu regardes la façon dont ça a été géré, il y a eu 240 victimes ou plaignantes qui ont été auditionnées par les membres de la SCIAZ,
Et à partir de là, autour de grands chiffres, ce qu'on appelle les mégas, tu sais, les mégas en ordinateur, hein, on a tiré le chiffre arbitraire de 300 000 victimes en France entièrement à cette période-là, depuis à peu près 70 ans. Tu vois, ça veut dire qu'en fait, il y a quelque chose qui se prétend scientifique là, mais qui manifestement pose un gros problème. Ça voudrait dire que chaque prêtre, puisqu'on estime à 3000 prêtres les coupables, aurait fait plus de 100 victimes. Donc ce seraient des criminels de masse. Chose qui peut-être existe, hein, ça je veux bien l'admettre, hein, mais c'est pas tellement ça. Donc il y a aussi dans cette étude de la SCIAZ, il faut être lucide, il y a des biais d'études, il y a le fait qu'on est en pleine période MeToo, ça veut dire que les abus sexuels sur des enfants prépubères sont mêlés à des abus sexuels sur des adolescents, sont mêlés à des abus sexuels sur une femme adulte et sont mêlés à un abus d'un prêtre qui n'aurait pas vécu son vœu de chasteté et qui aurait eu des maîtresses volontaires. Tout ça est un peu mêlé, donc il faut le savoir. Voilà ce qu'il en est, c'est la critique que je peux faire et je te laisse maintenant commenter cette première partie. Bah écoute, effectivement, les violences sexuelles dans l'Église catholique, bon, moi j'ai pu suivre un petit peu très rapidement parce qu'en fait, je l'ai su par ma femme. Parce que comme elle est avec une personne âgée qui est catholique et qui suit énormément l'Église, tout ça, et c'est comme ça que je l'ai su. Donc j'ai été m'intéresser, j'ai été voir ce que en pensaient les médias, surtout les commentaires. Alors effectivement, quand je suis un certain nombre, il y a un pourcentage de commentaires qui disent que c'est le fait que les prêtres ne sont pas mariés qu'ils deviennent à violer des enfants et tout. On est dans du n'importe quoi. Et quand tu dis que c'est une affaire qui était cachée depuis, c'est vrai qu'on parle des années 50, il faut savoir que chez nous, dans l'organisation des témoins de Jéhovah, Barbara Anderson, c'était une personne qui était haut placée dans les sphères de l'organisation, puisque c'est elle qui recevait tous les dossiers sur les problèmes de pédophilie. Et lorsqu'elle les a dénoncés, bah, bien sûr, c'est fait, elle a été, on peut dire, excommuniée, hein, et que toute personne qui en parlerait chez nous, lorsqu'il y a un cas de pédophilie, peut se retrouver amené à être excommunié s'il en parle publiquement. Hein. Donc, mais pour en revenir par exemple aux catholiques, c'est vrai que bon, moi j'ai été choqué, hein, je le dis choqué, quand j'ai vu des évêques s'agenouiller sur les esplanades de la basilique, qui est à Notre-Dame de Rosaire, hein, dans un jet pénitentiaire. J'estime que je peux comprendre, puisque dans le cas de s'agenouiller, ça je ne comprends absolument pas. Hein, par contre, ça, je trouve ça inacceptable. Là où j'ai compris effectivement, c'est que la commission indépendante sur les abus sexuels de l'Église, donc quand tu as parlé de la SIAZ, hein, c'est quand même à l'initiative de l'Église catholique qui a été fait en France avec 4 missions. La mission de faire la lumière sur les violences sexuelles, hein, depuis 1950, d'examiner comment ces affaires ont été ou non traitées, d'évaluer les mesures prises dans l'Église face à ce fléau et faire une recommandation utile. Donc c'est vrai que là-dessus, on ne peut pas dire, mais l'Église catholique s'investit quand même pour pouvoir amener à avancer sur le problème de la pédophilie. Bien qu'actuellement, c'est quand même difficile d'avancer sur ce cadre-là, étant donné que quelque part, la pédophilie, c'est quelque chose qui est malgré tout protégé par la République, sous d'autres formes, sous d'autres participations. Je pense par exemple à tous ces anciens dignitaires de mai 68 qui vraiment voulaient légaliser la pédophilie et qui sont toujours actifs, toujours journalistes, etc. Hein. Ça, c'est vrai. Bah, oui, parce que si tu veux, si on regarde même les vidéos qui sont bon, là, on a vu que c'était le pardon. Si moi, je regarde par exemple sur Internet, parce que le pardon, ça dépend de la manière dont nous, on le perçoit. Moi, je veux dire que quand je pardonne à quelqu'un, dans ce pardon, c'est pour ne pas rester dépendant de cette souffrance et pas pour rester dépendant de la personne et la rendre responsable à vie. Hein. Donc, c'est vrai qu'il y a deux actions dans le pardon. Il y a l'action qu'on a vers Dieu et puis il y a l'action que nous, on a en tant qu'humains, hein, de manière à vivre en paix un certain temps jusqu'à finir par oublier. Parce que vivre dans la dépendance, ça veut dire qu'après, ce n'est plus l'acte en lui-même, quoi. Ça va au-delà de l'acte. Et moi, quand j'ai suivi ce qui s'est passé, c'est que tu regardes, c'est qu'on est en train de jouer sur le lexical, de plus en plus, de toute manière. Et qu'aujourd'hui, le lexical, c'est quoi? C'est qu'avant, on parlait de pédophilie. On est en train d'enlever, tu en regarderas au fur et à mesure, parce qu'au niveau pénal, la pédophilie n'existe pas. Non, c'est la pédérastie, c'est aussi la pédocriminalité, normalement. Voilà. Aujourd'hui, on est en train de parler de la pédophilie, on la change par pédocriminalité. Parce qu'on veut retirer la notion d'amour. Un pédophile n'a pas de notion d'amour pour pouvoir Même si pratiquer ce geste. de fait, en réalité, lorsqu'on regarde les différents cas de pédophilie, il y a le cas de Marc Dutroux, où là, c'est véritablement du viol
exclusivement sexuelle, mais il y a énormément de pédophiles, et je me rappelle en avoir rencontré des cas qui d'ailleurs s'étaient livrés, j'avais raconté dans une des vidéos, ils s'étaient livrés à la police, où simplement il avait un problème de chasteté, toute personne qu'il aimait affectivement, il avait envie de coucher avec. Donc là, c'était un problème de pédophilie au sens pédérastie, c'est-à-dire un déséquilibre, une névrose, un manque de structure dans son être entre affectivité sensible et sexualité. Bah, de toute manière, le mot qu'ils sont en train de proscrire, hein, c'est-à-dire la pédophilie, si tu regardes bien, ça revient depuis l'affaire Masneff. Oui, voilà, c'est Hein. tout C'est à fait là où ils ça. sont en train de modifier la notion d'amour, parce que lui, il a fait un livre hein, là-dessus, sur la notion d'amour. Moi, par contre, je m'inquiète sur le détournement de la fabrication d'enfants nouveaux, tu vois. C'est-à-dire, on nous explique ce qui fait l'identité d'un enfant aujourd'hui, ce n'est pas son sexe, mais son genre. Hein. On est dans une jeunesse qui baigne, moi je dis, dans l'hédonisme. Alors Hein, on constate ça, si tu aujourd'hui des veux, on conséquences pourrait avec garder cette. ça pour la fin, cet Hum, aspect-là de théorie du genre, parce que je pense que ça montre que rien n'est réglé. Ça, si tu veux, on va en parler tout à l'heure. Ce que je voudrais d'abord répondre, c'est peut-être à ce que tu as dit. Tu as été choqué parce que les évêques se sont tous agenouillés à Lourdes en demandant pardon, en se frappant la poitrine. Alors, la raison, ils l'ont expliqué, ils ont dit, c'est parce qu'on pense qu'il y a eu un péché structurel. C'est une notion qu'a développée le pape Jean-Paul II. Il ouais. dit, il peut y avoir dans une société une structure du péché qui aboutit à cela. Donc, ils n'ont pas tort sous ce rapport-là. En réalité, je te dis, le fait que les évêques soient choisis de plus en plus à cette période-là comme étant un peu des, tu sais, des administratifs, on peut dire, c'est-à-dire des gens qui n'ont jamais fait de problème, il n'y aura pas de vague, un peu comme on choisit un inspecteur d'académie ou un directeur d'école. Eh bien, ceci a provoqué la cause, l'effet en question. Ça veut dire qu'en fait, on étouffait les affaires, il n'y avait pas de vague. C'est un gros problème, hein, mais c'est un problème d'être humain. Ça veut dire qu'il y a eu aussi des évêques qui ont confronté à ça, ont tout de suite dénoncé, mais ils ont été rares. C'est à chaque période. Par exemple, si tu prends la Seconde Guerre mondiale, il a fallu que Monseigneur Saliège dénonce la déportation des enfants et des Juifs pour que les autres évêques tout d'un coup prennent conscience de ce qu'ils avaient fait. Donc, sous ce rapport-là, il y a une raison. Mais, par contre, regarde ce qui, moi, me choque, c'est qu'on se frappe la poitrine sur le péché d'une personne qui est morte depuis quelquefois 40 ans, de milliers de personnes qui sont mortes depuis 40 ans. Là, il y a quelque chose qui est ambigu dans le geste. Et donc, quand je te disais qu'on passe de Caribe dans Scylla, ben, je vais te le prouver. Tu vas voir, c'est quelque chose de gravissime selon moi. Va sur la page du père Werenfried von Straten. Tu connais peut-être, c'est le père Hollard, on l'appelait comme ça parce qu'il s'est occupé pendant toutes les années, disons 80-90, de l'Église en détresse. Et donc il récoltait de l'argent qu'il envoyait là-bas pour aider les pays de l'Est, les églises persécutées. C'était un dominicain, et puis il avait des défauts. Il a eu effectivement une maîtresse, mais qui était bien volontaire apparemment. Et puis il était gourmand. Tu sais, il était gourmand, il aimait bien manger dans son couvent. Résultat, tu vas sur sa page internet, on se frappe la poitrine sur sa poitrine, à lui qui est mort depuis 30 ans, parce qu'il a eu une maîtresse, mais parce qu'il était gourmand. On confesse ses péchés. Tu vois le problème? Ça veut dire que c'est là qu'on voit que les évêques sont passés d'un extrême qui n'est pas rationnel à l'extrême inverse qui n'est pas encore rationnel. Et je vais te le prouver par trois faits gravissimes. Et ça, c'est vraiment important. Tu sais, quand ils ont voulu se réformer à partir de l'an 2000, quand on commençait les procès, les plaintes contre des évêques qui avaient été comme ça, tu sais, pas de vague, hum. eh bien, il y en a certains qui ont voulu laver plus blanc que blanc. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dès qu'il y avait une dénonciation, quelquefois qui était pour rien, hein, par exemple un prêtre trop affectif, avenant, un éducateur, eh bien, au lieu de dénoncer au procureur de la République qui ferait une enquête avec la police, de rester discret, très souvent, on était là, on dénonçait au procureur de la République et puis on montait en chaire comme évêque, hein, et on faisait une grande annonce en se frappant la poitrine et nous créons une commission pour les victimes potentielles. Résultat, au moins 2 prêtres, mais j'en connais bien d'autres, hein, se sont suicidés parce qu'ils étaient parfaitement innocents et que leur honneur avait été jeté en pâture. Je pense, je veux citer leur nom, hein, le père Pierre-Yves Fumery du diocèse de, je crois, d'Orléans, et puis le père D'Ocqueviller du diocèse de Lyon. Là, ça a été abominable. Ce pauvre prêtre qui avait essayé d'aider une femme qui était en train de divorcer, le mari s'est vengé en l'accusant de pédophilie, ce qui était parfaitement faux. Sauf que le journal La Croix a voulu faire un article pour laver plus blanc que blanc. Résultat, il s'est pendu. Pour le père Pierre-Yves Fumery, c'est pareil.
L'évêque a voulu être plus blanc que blanc, alors que le major de gendarmerie avait fait l'enquête, et je connais personnellement la petite fille qui est en jeu, hein, par rapport à ça, et qu'elle avait dit quoi? Mais il n'y a rien, il ne s'est passé rien. Donc il n'y avait rien. Eh bien, on a fait une commission pour les victimes, il s'est pendu dans son presbytère. C'est horrible. Et c'est pas le seul. Le père Marie-Bernard d'Alès m'a raconté l'autre jour qu'un prêtre du diocèse de Toulon, qui a été accusé de la même façon, eh bien, abandonné pendant 3 ans avant qu'on vienne de l'innocenter, il y a quelques jours, là, il était tout seul dans son presbytère, personne ne lui a téléphoné, personne ne l'a écrit, aucun de ses confrères. Et il était là, il n'en voulait à personne. Le père Marie-Bernard d'Alès m'a raconté, il était là, ça lui arrachait presque des larmes de voir son attitude sans violence, sans haine, sans reproche pour son évêque. Donc, tu vois, on passe de Caribe dans Scylla. Le problème, c'est qu'on ne retourne pas à l'évangile. C'est ça le problème, à mon avis. Donc, je te laisse commenter ça si tu veux. Bah, si tu veux, l'affaire de ce qui se passe chez les catholiques, elle se retrouve dans un grand nombre de religions, il ne faut pas s'en cacher, même au sein de la République, hein, qui est cachée. Hein, on l'a vu avec l'affaire Polanski. J'aime les filles de chez Castel, j'aime les filles de chez Régine, j'aime les filles qu'on voit dans elle, j'aime les filles. Avec d'autres choses, hein, où c'est des personnes qui sont, on va dire, protégées, comme Jacques Lang qui a été protégé, ils ont même pensé au Maroc, ils ont même dit que c'est une personne qui était quasiment protégée de tout ce qu'il a commis. Oui, Hein. Ce qui m'excède de moi, c'est qu'il continue à exercer des pouvoirs au sein de la République, et puis que d'un autre côté, on est en train de flageoler le catholicisme. ah Et si oui, tu et veux, la moi, ce qui m'a victime interpellé expiatoire. aussi, c'est que dans l'organisation des témoins de Jéhovah, justement, ma femme elle me disait, par rapport à une sœur témoin de Jéhovah comme elle, qui disait, tu as vu l'Église catholique avec tous les cas de pédophilie et autres, et ma femme, comme elle lui a dit, mais tu te rends compte que chez nous aussi, il y a ce genre de cas. Hmm. Et que malheureusement, si aujourd'hui tu étais amené à en parler, tu peux te retrouver excommunié. Tu as même un frère d'ailleurs en Allemagne. Il y avait une vidéo qui avait été faite, elle avait été sortie par WoW. C'était un frère en Allemagne, si tu veux, après plus de 40 ans de témoin de Jéhovah, il a décidé de faire sa lettre de retrait, de quitter l'organisation en disant parce qu'il y avait des cas de pédophilie qui n'étaient pas résolus et autres. Il a été malmené par les autres frères. Das Herz bewegt einen immer wieder. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass bei den Taufpaaren der Heilige Geist raus verschwunden ist. Ich bin nun über 40 Jahre hier, fast in der Wahrheit. Und es bewegt mich ganz gewaltig, dass diese Dinge so behandelt werden. Weiterhin ist es auch mit dem Kindermissbrauch ganz gewaltig, dass das auch in die falsche Richtung läuft. Wobei muss man wissen, dass 35 Millionen schon bezahlt worden sind wegen Kindesmissbrauch und die Gesellschaft auch gewaltig vertuscht hat, die ganze Sache. Ich erkläre hiermit, allmächtiger himmlischer Vater, dass ich hoffe, dass ihr das Gebet bitte akzeptiert, wenn ich das vor dem Chef verspreche. Bitte. Ich möchte bitte schön, dass ihr das akzeptiert, wenigstens das Gebet. Allmächtiger himmlischer Vater, ich erkläre hiermit öffentlich, dass ich den Austritt bei den Zeugen Jehovas hiermit öffentlich erkläre. Und dies bringe ich dir dar durch deinen Sohn Jesus Christus. Amen. T'imagines que tu as 40 ans d'années quelque part, tu dis quelque chose qui est un fait, et tu es malmené, tu es jeté comme un chien à l'extérieur, et tu es excommunié parce que tu es un pécheur, que tu n'as même pas péché, c'est parce que tu dis il y a des péchés qui se passent et que vous cachez, et moi je suis jeté comme un pécheur. Oui, oui. Et ça, c'est des choses qui sont, je veux dire, qui m'horrifient. Alors après, est-ce que la pédophilie, c'est une notion d'amour ou pas? Moi, ce que j'en sais, si je me base, tu avais un médecin psychiatre, alors il s'appelle Walter Albartier, il s'occupe de ces cas-là, des cas de pédophilie. Il le dit, ce sont des personnes qui te demanderaient de l'aide s'ils n'étaient pas considérés comme des monstres. Tu vois? Oui, oui, Il dit tout à cette fait. diabolisation Ça empêche existe. les patients. Il dit cette diabolisation empêche les patients d'être pris en charge avant que ça dérape. Estime-t-il, puisque Absolument. ça blesse les victimes. Et ils savent que les agresseurs ne sont pas des monstres. Ils savent que c'est bien plus compliqué que ça. C'est bien plus compliqué. En fait, ce ne sont pas tous des Dutroux, des Fourniret. Il y a véritablement dedans des gens malades, malades de pulsions sexuelles, Bien comme sûr. c'était dit tout à l'heure, liées à une affectivité mal contrôlée. Ils sont restés Oui, adolescents. oui, mais pourquoi? Parce qu'ils sont quand même poussés par l'hédonisme.
Bien sûr. Regarde, si tu prends j'avais noté les propos, je ne sais pas si tu connais Anne-Claude Ambroise Rendu. Elle parle justement de ce problème de cas de pédophilie. Elle dit pourquoi les enfants seraient protégés ou interdits, du moins elle reprend ce qui a été dit à l'époque, pourquoi les enfants seraient protégés ou interdits d'avoir une sexualité par une loi qui, au fond, brime leur désir. Voilà. Ah oui, oui. Parce que quand tu les écoutes, ces gens-là, ils te disent, mais l'enfant, alors j'avais regardé une vidéo, les gens pourront aller voir, c'est une vidéo de 2015, Valeurs, théorie du genre, que faut-il transmettre à nos enfants, avec France-Olivier Gilbert. Et là, il avait reçu des personnes sur un livre, Tous à poil. Je ne sais pas si toi, tu en as entendu parler. Oui, En j'en ai tout cas, il entendu a parler. été Un super livre bien pour reçu en enfants. Belgique, ce livre-là. Tout Il a à fait fait. les meilleures ventes en Belgique. Où on montre à des enfants, puisque, alors, ils disent que ce n'est pas un livre scolaire, mais c'est un livre de jeunesse. Donc, tu vois un monsieur avec le zizi à l'air, tu vois une femme avec la foufoune à l'air, avec tout ce que tu veux, les machins, et on te montre diverses personnes nues. Et moi, j'appelle ça de la perversion et de la pornographie. Et quand ils ont interrogé ce philosophe historien Marcel Gauchet, qui est lui mis en France sur un piédestal à cette époque, mais il faut voir les teneurs qu'il a dit. Par exemple, je t'évoque vite fait le livre, Tous à poil est un livre illustré pour les enfants qui traite de la nudité. Il est essentiellement composé de dessins représentant des personnages relevant du quotidien ou de l'imaginaire des enfants, agrémenté de courts textes comme À poil les voisins, relatifs aux personnages dessinés en train de se déshabiller. Il s'agit pour les auteurs de montrer que nous sommes tous différents. Il y a des gros, des petits, des maigres, des grands, des noirs, des blancs, qu'on a tous des zizi, des fesses, etc. Et bien lui, il dit, donc, il parle de cet ouvrage, et qu'est-ce qu'il va dire? Alors, je vais te citer exactement ce qu'il va dire, ce que j'ai noté quand il parle à la télé. Si vous croyez que les enfants ne déshabillent pas en esprit les adultes, donc ce livre en manière de donner libre cours qui est bien présent dans leur esprit, qui est parfaitement innocent, puisque c'est au titre de l'imaginaire. Ça veut dire qu'un enfant de 6-7 ans, quand il te regarde, il t'imagine avec ton zizi à l'air. Voilà. Et ça, Je sais c'est pas, une moi j'ai eu 6 ans, projection, 7 ans, je n'ai jamais imaginé les gens avec le zizi bien à l'air. sûr, c'est une projection d'adulte sur les enfants. C'est une Et ils pensent que projection. les enfants sont comme eux. Voilà. Et puis quand tu fais Exactement. un acte pédophile, ils vont te dire ah mais t'es adulte, t'aurais pas dû faire ça. Ben oui, mais depuis 68, voire comme tu dis, bon, il y a peut-être les années 50, mais depuis comme 68, il est interdit d'interdire. On pousse les gens à te dire, ben regarde, les enfants qui me regardent, ils me déshabillent. C'est ce qu'avait fait Cohn-Bendit. Il a dit, mais quand un enfant vient vers vous qui vous déshabille, et comment un enfant a envie de te déshabiller, de voir ton zizi ou je sais pas quoi, l'égalité, elle doit se faire dans le sein d'une école, dans le sein de ton instruction scolaire. Elle n'est pas là pour savoir si tu vois, mais on a fait rentrer le genre déjà à ce moment-là. Absolument. D'ailleurs, on pourrait dire ce proverbe, Dieu se rit de ceux qui méprisent ou regrettent les effets d'une cause qu'ils adorent. Et vraiment, tu as dit ça. La cause qu'ils adorent, c'est l'hédonisme, jouir sans entrave, etc. Voilà. Et Albardier, le psychiatre, il disait la grande majorité de ceux qui ont des fantasmes pédophiles, parce qu'il y en a qui ont des fantasmes, ne passent pas à l'acte. Tandis que la majorité des gens qui ne passent pas à l'acte ne sont pas forcément pédophiles. Et oui. C'est pas parce que tu as eu un acte sexuel avec un enfant ou un mineur que tu es pédophile. Tu vois? Et lui, il le traite de tout ça. Et là, de toute manière, on arrive dans la décadence. On arrive dans la décadence. Alors justement, regardons un peu ce qui s'est passé dans l'Église. Donc les évêques se sont mis à genoux et je te disais, il y a eu sûrement un péché structurel. En analysant les choses, moi je vois deux choses. Premièrement, une chose que dit le pape Benoît XVI. Il dit, nous n'avons pas assez veillé à partir justement des années 60, c'est-à-dire après le Concile Vatican II, à la protection de la doctrine en matière de foi et de morale. Nous avons laissé faire, nous, autorités de l'Église, les déconstructeurs, tu sais, c'est-à-dire tous ces prêtres 68 arts, il fallait tout détruire, tout repenser, il n'y avait plus de péché, il n'y avait plus rien, etc. Et donc, l'Église, autant avant le Concile Vatican II, était extrêmement sévère. Tu sais, la moindre faute ça tombait comme à gravelotte. C'était le cardinal Ottaviani. Autant après, ça a été encore une fois de Charybde dans Scylla. On condamnait plus rien, on laissait tout faire. Et donc, la ruine de la doctrine morale, de la doctrine même du péché, a provoqué ça, une certaine décadence chez les prêtres. Les plus droits ont quitté le sacerdoce en masse et se sont mariés, mais des pervers sont restés dans l'Église. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, un avis du pape François qui lui dit, c'est aussi le cléricalisme. Ça veut dire que certains prêtres se prenaient pour Dieu. Ça veut dire le pouvoir sacerdotal, quand ils l'avaient reçu, c'est tout juste qu'ils n'étaient pas Dieu. Et donc, ils profitaient de cette espèce d'aura d'autorité pour abuser dans la direction spirituelle,
Alors, il y a eu ces cas dont on va parler maintenant, que l'on appelle pédophilie. Là, tu vas voir, c'est tout à fait spécial. Je voudrais parler d'une troisième chose, et là, qui pour le coup, aucun évêque ne l'a sorti, et le monde ne le sort pas. Mais pourtant, c'est fondamental. Le pape Benoît XVI l'a sorti, lui. Tu as remarqué, dans le rapport de Boston, 85% des victimes sont des garçons. Oui. Peu de garçons enfants, hein, ce sont plutôt des adolescents, disons de 12 à 18 ans. Oui, Dans des le rapport, fédologies. tout à fait. Dans le rapport de la SCIAZ, ici, 80% sont des garçons. Ça veut dire quoi? Très factuellement, que c'est un problème d'entrée dans l'Église de prêtres homosexuels. Parce que, qu'on me fasse pas de baratin, hein, quand on disait c'est parce que les enfants de cœur étaient garçons. Non, non, c'est pas vrai. Si c'est de la pédophilie ou un hétérosexuel est attiré par une jeune fille en fleurs. C'est comme ça, et donc il y a 20% des crimes qui portent sur des filles. Mais quand ça porte sur des garçons, c'est typiquement ce qu'on appelle l'éphébophile. Oui. Or, c'est nié. Pourquoi? Parce que c'est pas politiquement correct. Donc le pape Benoît XVI, qui s'est rendu compte que 80% du problème venait de là, a dit il y a effectivement chez nous un problème structurel. Le célibat des prêtres, qui est une chose excellente spirituellement, a un inconvénient. Il attire des homosexuels qui ne sont pas faits pour se marier et qui donc rentrent dans ce service d'église. Eh bien, ils en profitent après, l'occasion fait le larron. Donc, tu vois, il faut le reconnaître, le célibat ne conduit pas à la pédophilie, c'est pas vrai, mais conduit à ce que des homosexuels entrent dans la carrière ecclésiastique, et donc, voilà l'explication. Donc, Bah, là, j'étais en train de me rappeler du livre que j'avais lu là, avec Daniel, c'est Pitet. C'est le qui avait été violé par, où il a fait un livre, Mon père, je vous pardonne, survivre à une enfance brisée, ah oui, oui, où oui, il oui, explique, d'accord. c'est la cathédrale de Fierbourg, je sais plus quoi, où Oui, justement il explique avoir avec, je crois que c'était son frère, je sais plus où il a eu des relations, il a dû sucer le zizi et autres, et quand il a voulu après, comme il a dit, il lui faisait pratiquement 2 mètres quand il est retourné voir cet homme-là, qui était très vieux et tout, qu'il l'a vu tout petit, alors qu'à l'époque il était garçon, mais il lui a pardonné, tu sais. Bon, tout le monde oui, n'est oui. pas capable, hein. Tout le monde ne peut Donc, tout le pas monde n'est avoir pas cette capable, force, hein. parce que c'est une destruction. Et tu remarqueras, Luc, que dans les familles, 70% des victimes sont des filles, c'est logique, ce sont des hommes mariés, donc ils sont hétérosexuels, et chez les prêtres, 80% c'est des garçons, et voilà la cause. Donc il faut être lucide, il faudra regarder cette structure-là. Je ne veux pas dire que je suis contre le célibat des prêtres, hein, c'est pas ça du tout. Bah, tu sais Mais que la Bible favorise le célibat. oui, Saint Paul disait, faites comme moi, restez Il a célibataire. dit, si tu regardes bien la Bible, si tu dis bien, parce que les gens qui ne la connaissent pas la critiquent, où ils vont dire oui, il faut se marier à une seule femme, machin, ça c'est les gens qui ignorent un petit peu la Bible. En général, la Bible, si tu la prends, moi je l'avais étudiée par rapport à un catholique, hein, avec qui j'avais regardé sur sa chaîne YouTube, si je me rappelle, Archibald, c'est la chaîne Archibald où il parle justement du volontariat, et il disait que de toute manière, et c'est vrai que quand tu suis les textes, on favorise le célibat. Simplement, pourquoi il est dit marier à une seule femme, c'est que si tu n'es pas capable de pouvoir vivre seul, c'est-à-dire si tu as besoin d'avoir un rapport sexuel, dans ce cas-là, il vaut mieux que tu te maries que de faire n'importe quoi. Absolument. C'est ce que dit la Bible. C'est ce que dit la Bible, absolument. Mais tu constateras que le célibat ne porte ses fruits que comme le disait le pape Saint Grégoire VII, quand il est porté par une vie mystique. Quand il est porté parce que tu n'es pas fait pour ça, tu es déséquilibré, tu n'es pas attiré par les femmes, il peut conduire à une dégradation. Il faut Oui. en être lucide, il faudra bien regarder ça dans l'Église. Et si tu regardes les lois Taubira, si tu regardes sous l'époque avec, comment ça s'appelait en 2011, tu l'as encore sur le 20 minutes sur Internet, où dans les écoles, on a fait rentrer la théorie du genre. Hein, donc, c'est quoi le texte normal? Pour reprendre, c'est à la question qui suis-je? Le concept du genre, c'est répondre je suis ce que je veux. Donc, du coup, moi, je me suis dit, bah, effectivement, si tu es ce que tu veux, bah, on constate aujourd'hui, bah, avec les conséquences, hein, toujours de mai 68, il ne faut pas se leurrer, hein, eh ben, que si une personne, elle se dit, puisque ce n'est pas ma sexualité qu'en cause, c'est mon genre, peut-être que le corps que j'ai vieillit, il est vieillissant. Tu vois, alors moi, c'est ce que j'ai dit, j'ai un corps d'homme qui n'est pas le mien, en fait. Ce corps que j'ai continue de vieillir, alors même que mon être, mon genre, reste prépubère, voire éphébophile. Voilà, J'ai cette notion d'aimer, mais mon corps, par son acte, il continue à vieillir et les gens me voient comme un adulte que je ne suis pas. tout à Tu fait. vois, moi, je pousse à l'extrême du Oui, genre. oui, oui, mais c'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, on le voit.
des vieux hommes qui séduisent des très jeunes filles. Et ça, on en parlera à la fin avec l'histoire de Metznef. Parce que cette histoire-là, je crois qu'elle a été vraiment, tu vas voir, elle va changer les choses, cette histoire de Vanessa Ah, Springora. moi, je pense que ce qui se passe aujourd'hui avec l'Église catholique, avec les évêques et tout, la première impression, mon premier ressenti, je me suis dit, là, on est en train de donner un exemple de ce qui va se passer dans le monde. Vous allez Certainement. servir d'exemple. Voilà, c'est-à-dire un retour de bâton de mai 68, Ouais, et là, c'est vous qui allez servir d'exemple. mais qui pourrait être abusif. Ça veut dire tomber dans une sorte de nouveau puritanisme. Par exemple, où la moindre parole gentille à une femme soit prise comme une agression C'est sexuelle. ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Et oui, On n'est même plus dans la théorie, on est dans cela de toute manière. Hein. Tu et ne peux donc plus je te rien disais, dire parce que tous les mots, tout ce qui est lexical, tous les mots ont été changés. Tu le regardes de toute manière. Moi, j'ai un dictionnaire sur la culture juridique, sur laquelle je oui, travaille en ce moment. oui, La culture juridique, c'est un ouvrage de 2003. Parce que je suis en train de préparer des vidéos sur le racisme, la différence entre raciste et racisme, les différences entre pédocriminel et justement la notion d'amour dans la pédophilie. Parce que quand tu regardes, on te dit, on ne peut pas dire à un enfant qu'il y a une notion d'amour lorsque je produis un acte de le violer. Excuse-moi, mais quand tu discutes avec les gens, la notion d'amour, c'est quoi? Quand quelqu'un arrive, alors là, je vais exagérer le trait, hein, et quand quelqu'un arrive et puis que tu lui donnes un bol de soupe qu'il apprécie. Oh là là, j'adore ce bol. Oh, j'adore cette soupe. Oh, parce qu'elle est bonne, j'aime cette soupe. Parce que la soupe, elle t'aime, elle. Non, bien sûr que non. on lui met une notion d'amour parce qu'il y a quelque chose, il y a un plaisir immédiat dans l'instant T quand tu le prends, ce bol. Et oui, le mot Et je amour, pense que quelqu'un dans sa sexualité, il s'en moque un petit peu de l'autre. Ce qu'il veut, c'est chercher son égoïsme et son tout plaisir à à fait. lui. L'autre passe après. C'est une fois que l'acte est commis, je dirais que c'est comme quelqu'un qui, par exemple, dans l'église ou autre, qui passe par la masturbation. Il est tellement tenté par ce désir qu'il va se masturber. Puis une fois que la masturbation elle est passée, il se dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais n'importe quoi. Mais pourquoi j'ai fait ça? Bah oui, mais c'est passé. C'est comme l'envie d'une cigarette, l'alcool, c'est Tout comme à tout. fait. Le mot amour a été sali parce que Et c'est chez ça. les Grecs, il y avait 4 mots pour l'amour, éros, pathos, philia, Hum. agapé, et chez nous, il n'y a qu'un seul mot. Et on joue là-dessus Oui. pour le fausser le Il est sens. nuancé. Il est nuancé aujourd'hui. Tout à fait. Alors, une chose aussi qu'on pourrait aborder, c'est l'indemnisation. Tu as vu que les évêques proposent de vendre des biens, des immeubles, etc., pour Exactement. Pour 20 indemniser. millions d'euros déjà. Voilà. Et Ils sont ça, même après à faire des crédits. Ben, ils le disent, hein, ils feront un crédit si nécessaire. Bon, bah là, ils vendent. Ils disaient, hein, ils vont dépenser des frais. Donc, j'avais vu qu'il y avait déjà 20 millions d'euros. Ça va, de toute manière, les chiffres vont monter. Après, voir ce qu'il faut indemniser les personnes des années 1950, est-ce qu'ils sont encore vivantes ou pas? Est-ce que l'argent va repartir à quelqu'un? Bon, après, bah, ça, c'est l'Église qui verra avec eux. De toute manière, à partir du moment où que l'Église a fait cette démarche, moi, je trouve que c'est une démarche noble. Parce qu'il parle aussi, par contre, par l'institution. Tu vois, il parle institutionnellement aussi. c'est vrai que c'est un acte objectif, donc on se dépouille de biens matériels pour montrer qu'on regrette vraiment, et ça, c'est pas mal, parce qu'il Oui, y mais a, eux, ils te diront que le matériel ne va pas remplacer l'acte. et c'est vrai, mais Tu sais, j'aurais eu oui. que du spirituel où je me frappe la poitrine en port, on aurait chanté avec Dalida, parole, parole, parole. Donc il y a Voilà. un acte. Mais le problème, c'est encore une fois l'abus. Ça veut dire que, ben, il y a beaucoup de victimes qui vont apparaître, hein, évidemment, s'il Ah s'agit bah, d'être indemnisé. Donc, comme je t'ai dit que les enquêtes sont spéciales, quand il y a par exemple, mettons, 10 femmes âgées de 70 ans qui parlent du même prêtre mort depuis 30 ans qui les a violées, tu peux être certain que ça doit être vrai. 10 femmes qui ne se connaissent pas, tu te dis il y a quelque chose. Mais puisque des prêtres individuels ont été accusés, des prêtres vraiment par une personne, peut-être parce que, par exemple, il lui a donné une gifle à un moment donné, les prêtres étaient assez sévères à l'époque, hein, et qu'il y a un traumatisme à ce niveau-là. Donc on peut passer de l'abus sexuel à l'abus d'autorité, et où est-ce qu'on va? Donc tu vois, il y a quelque chose là-dedans qui serait à vérifier. ça va peut-être pousser vers ce qu'on appelle l'amnistie, là, tu sais, hein, par rapport à une dispense de peine. Et c'est ce qu'on a pu voir, par exemple, moi, quand je regardais les vidéos, ce qui s'est passé à ce moment-là, où tu avais des victimes qui disaient, bon, bah, c'est bien, ils se sont mis à genoux, blablabla, maintenant, nous, on attend les pépettes. Hein. Et bien voilà, c'est le risque, hein, parce que l'être Les humain, pépettes, mais tout le à reste, fait, c'est que, voilà. une Disons, personne qui a subi un martyre dans sa chair, vraiment, c'est pas de l'argent, hein. C'est pas 20 000 euros qui va là. Non, non, c'est plutôt le fait qu'on reconnaisse l'abus qu'elle a subi. oui, Mais ça fait enfin, un peu américain. J'ai trouvé que ça faisait un peu américain. Tu sais, quand tu commets quelque chose, bah, on te donne de l'argent. Moi, je sais que dans l'organisation des témoins de Jéhovah, pour faire taire certains, il y a eu de l'argent qui a été versé. On te oui, donne voilà. pas, puis tu t'écrases, Donc quoi. Puis si tu la c'est ramènes après, amical. par contre, tu dois signer des papiers avant.
Exactement, pour pas qu'il y ait de plainte. Du coup, tu es Ouais. indemnisé. Alors, le dernier point que je voudrais aborder, Luc, si tu permets, c'est est-ce qu'il y a maintenant un réel changement dans les autorités de l'Église? Eh bien, je vais te raconter quelque chose qui va te surprendre. Tu vois, on parle de l'abus sexuel, manifestement, là, la trouille, elle est partout, donc il y a un changement. Je peux te dire, des cas d'abus sexuels depuis l'année 2000 à peu près, il n'y en a plus. Hein. On me dit, il y a pas de changement, c'est pas vrai, il n'y en a plus. Le moindre truc, le prêtre est renvoyé à l'état laïque, etc. Par contre, sur une chose où les évêques n'ont pas eu le popotin secoué du tout, qui s'appelle l'abus moral, le harcèlement moral dans l'Église. Il n'y a aucun changement. Je vais te raconter une aventure qui m'est arrivée récemment. Tu sais, j'ai été sur Internet harcelé par un prêtre qui est allé très loin, mais un prêtre qui manifestement, c'était problématique, jusqu'à dire à un moment donné, il est allé jusque-là après avoir fait une centaine de vidéos contre moi, que je disais dans un texte que Hitler, le merveilleux Hitler, était accueilli au ciel avec louange et force, et c'était merveilleux, et je faisais de Hitler un héros. Et même, parce que j'habite en Belgique, que je disais que Marc Dutroux avait fait du bien, vraiment du bien à Jules et Mélissa. Là, l'évêque, au bout d'1 an et 3 mois, quand même, l'évêque a agi. Et il a obligé ce prêtre à retirer les vidéos. Moi, j'avais écrit 10 fois à cet évêque-là. Pas d'action, rien, un fonctionnaire. Oui, ça va passer avec le temps. Tu vois, ça veut dire qu'en fait, on a l'impression que la structure, quand elle est secouée sur un problème, effectivement, le harcèlement sexuel, les abus sexuels, ok, mais le harcèlement affectif, le harcèlement entre prêtres, l'abandon des prêtres qui sont accusés, comme je t'ai dit, le laisser des prêtres aller jusqu'au suicide, il n'y a apparemment pas d'action. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de procès. Donc en fait, on voit bien, rien n'est changé, l'âme de l'homme reste l'âme de l'homme, ce qui n'empêche pas pour moi d'aimer l'Église, hein, évidemment, mais c'est pour te montrer, c'est pas terminé. Ben, tu sais, tu parles de harcèlement. Il n'y a pas longtemps, moi-même, j'ai été harcelé hein, par un abonné. Qu'il Ah a oui, fallu que, il a fallu que comment, j'ai essayé par l'explication, j'ai essayé avec lui un dialogue. C'était pas la première fois, bon, qu'il y avait quelques tensions. C'est quelqu'un qui se dit témoin de Jéhovah, qui a du mal à accepter. Pour lui, si tu veux, il est agent. Pour lui, il est dans le ministère, dans l'organisation. On va dire qu'il a un petit grade. Alors, il est content là-dessus. Il m'a harcelé, comme quoi je lui devais respect parce que lui, par rapport à son rang, il avait la grande responsabilité spirituelle et autres. Il a fallu que je l'empêche d'aller sur ma chaîne. Il allait me harceler sur mon Facebook. Il a fallu que je le dégage de partout, tu vois. Il a même été jusqu'à sur des chaînes où il a été dire à des gens que je parlais d'eux en mal, que je les critiquais, blabla, blabla, blabla. Pour ça, j'ai laissé faire. Parce que de toute manière, si les personnes, plutôt que de se renseigner, s'ils préfèrent écouter ce qu'il dit, bah, qu'ils écoutent hein, ce qu'ils disent. bien sûr, Mais tu mais vois, on sait très parfois, bien que tu ne fais pas ça. on est obligé d'agir. Sauf que là, j'ai agi assez rapidement, je veux dire, parce que tu ne peux pas laisser non plus les gens te salir. Et c'est vrai que bah, dans le catholicisme, je trouve quand même qu'en ce moment, bah, c'est pas qu'en ce moment, je trouve que. Parce qu'on ne s'attaque pas aux autres religions, hein, on s'attaque bien en France au catholicisme. Hein. Moi, j'ai Oui, regardé, quand on boule des cathédrales, c'est bien sur les catholiques hein, qu'on tape. Lorsqu'on oui. parle de l'histoire, c'est bien sur les catholiques qu'on tape. Hein. Lorsqu'on parle de pédophilie, c'est bien sur les catholiques qu'on tape. Hein. Et je vois que les médias filment ça, tout le monde, allez, on filme, on filme, on filme. Par contre, quand il y a des personnes qui pratiquent certaines choses, on en parle moins, on étouffe un peu l'affaire. Parce qu'on sait que si on en parle, et je dis des médias, s'ils en parlent, ils savent que leurs intérêts au niveau des impôts, bon, ben on va leur faire payer les impôts, ils n'auront plus de niche cachée quelque part et machin. Il y a des choses qui vont au niveau de l'argent leur revenir assez cher, quoi. Et c'est vrai, et c'est peut-être par là qu'on va pouvoir peut-être terminer la vidéo, c'est ce dont tu avais abordé au début, la fameuse théorie du genre et mai 68, ce qui s'est passé. Et là, je voudrais rappeler quelque chose qui est très important pour moi, dont je te parlais tout à l'heure, l'histoire Metznef. Tu sais, cet écrivain qui a maintenant 84 ans et qui passait dans les années 70-80 sur la Apostrophe. télévision, oui, des Ouais, émissions apostrophe. littéraires. Où il explique sa littérature, comme quoi il avait eu plusieurs jeunes filles, tout ça, qu'il a eu des rapports et tout, qu'ils aimaient et tout. C'est vrai que là-dessus, je te l'accorde. Oui. Ouais. Et alors Et cet qu'il y a une homme-là, seule femme, j'ai plus son nom, je le noterai quand on fera la vidéo, je mettrai son nom. Il y a une seule femme qui a trouvé ça lamentable pendant que les autres rigolaient. Oh, oh, monsieur. oui, je vais te raconter. Je vais te raconter l'histoire. Donc ça se passait, je crois, une émission littéraire, et puis il se vantait d'avoir des très jeunes maîtresses. Et effectivement, la maîtresse en question s'appelait Vanessa Springora, une jeune fille de 14 ans.
À l'époque en question, évidemment, ses parents pouvaient rien lui dire. Elle était libre, elle choisissait sa sexualité. Et lui, qui était un homme de 50 ans, le fait qu'il puisse lui apprendre, étant expérimenté la sexualité, c'était merveilleux. Elle sortait de l'école, elle montait dans sa voiture, donc une voiture de sport, et il l'emmenait dans des hôtels où il couchait avec elle. Bon, un jour, ils se vendent de ça dans l'émission en question, et Denise Bombardier s'appelait, cette femme canadienne, c'est ça, c'est elle. qui venait du Québec, et là, et c'est la seule, alors que les autres étaient là en train de rire, oui, c'était tout à fait, quartier germano-pratin, comme on dit. Elle lui dit, monsieur, vous êtes un pédophile. Vous êtes un pédophile, chez moi, vous seriez condamné. Oh, comment ça, mais etc. Et cette femme-là a été ensuite agressée moralement, méprisée, ricanée. Elle est rentrée au Canada et elle est encore vivante. Quand l'affaire est sortie, parce que Vanessa Springora, la jeune fille de 14 ans, qui maintenant en a donc presque 50, Oui. quand elle a sorti un livre qui s'appelle Le consentement, il y a à peine 2 ans, en disant « Ouais, j'étais consentante et j'étais violée. J'étais violée parce que ce consentement m'était arraché. J'avais 14 ans. » Ça a bouleversé, je crois, les choses. Ça veut dire que là, il y a eu une prise de conscience, à savoir que le consentement, qui peut être apparent extérieurement, n'a pas le droit d'exister avant qu'on soit mûr assez. Et donc, on a commencé à élaborer, tu sais, une majorité. Toute personne qui couche avec une jeune fille de moins de 15 ans est présumée l'avoir violée. C'est un b.a.-ba. C'est, tu vois, la chose qui, évidemment, fiche la trouille à toute une génération. On s'attaque à l'Église, effectivement, où il y a eu ces problèmes-là. On cache le fait que ça a été énormément chez des garçons, parce que là, ce n'est pas politiquement correct encore, ce qui te prouve l'hypocrisie de tout ça. Et puis, la grande terreur sur la génération de mai 68, c'est que tombe maintenant le retour de bâton de ces abus sexuels. Moi, je pensais qu'ils seraient accusés, ces hommes-là, par le fait qu'ils avaient soutenu le communisme, qu'ils avaient prétendu que Staline était un héros, que Mao, c'était le paradis. Pas du tout. Ils sont attaqués par leur travers sexuel. Faites l'amour, pas la guerre. Jouir sans entrave. Tu vois? Masneff, il a servi pour moi, je dirais un petit peu comme vous dans le catholicisme. Masneff, ils se sont attaqués à lui parce qu'ils ne pouvaient pas s'attaquer à d'autres. Lui, il va servir quelque part d'épouvantail. Oui. Alors pour prévenir les autres de ce qui pourrait leur arriver s'ils allaient contre certaines idées aujourd'hui. Regarde, aujourd'hui, si tu discutes avec quelqu'un, on te dit qu'il ne faut pas le dire, et pourtant, dans les écoles, alors tu vois, quand j'écoutais la vidéo, le mec qui dit « mais à l'école, on n'enseigne pas la théorie du genre, on la pratique ». C'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Et on met en pratique. Un enfant, pourquoi tu dois pousser un enfant? Parce que tu es une fille, on va le pousser à jouer avec un camion. Parce que c'est un garçon, on va le pousser à jouer avec une petite poupée. Ce que disaient des spécialistes, pourquoi on a des spécialistes si on ne les écoute pas? Pourquoi c'est les politiques qui devraient devenir des spécialistes? Il y a des spécialistes qui le disent. Quand tu es enfant, tu peux t'interroger sur la question de genre. Est-ce que je suis un petit garçon, une petite? Mais une fois que tu as l'âge de ton adolescence, tes hormones vont te rappeler qui tu es. Moi, la dernière fois, j'ai discuté avec des petites jeunes de 15-16 ans, la plus, elle avait 20 ans. Ils se posaient la question si on pouvait être une fille ou un garçon, comment ça se passe actuellement. Et puis, dans la discussion, on m'a dit, bah oui, mais parce que toi, tu es cisgenre, c'est-à-dire que toi, tu as des organes sexuels masculins et tu te reconnais ton ressenti d'accepter ces organes. J'ai fait, mais moi, je ne suis pas cisgenre. Qui c'est qui a déterminé que j'étais cisgenre? Tu es un homme, tout simplement. J'ai dit, moi, je suis ce que je suis et je ne sais pas qui vous dit que je suis cisgenre. Alors, et j'ai dit, une défendait le LGBTQ+, elle me dit parce qu'eux, au moins, ils défendent tout le monde. J'ai fait, je ne sais pas, parce que moi, quand tu me dis LGBTQ+, j'ai fait, sont où les hétérosexuels dedans? On ne les voit pas. Ils sont où les genres pédophiles? On ne les voit pas non plus. Donc, ils ne défendent pas tout le monde. Ils ne défendent pas tout le monde. Et c'est là que tu vois que, en fait, pourquoi ça a secoué cette histoire de Vanessa Springora? Parce que je pense que sur ce dernier feu de mai 68 qui est dans cette théorie du genre, ils ont la trouille. Pour la même raison. Tu vois, des jeunes sont manipulés, parce que c'est une manipulation. La réalité, c'est que, évidemment, des parents qui veulent le bien de leurs enfants vont les élever en harmonie avec leur corps sexué. Eh bien, les jeunes sont manipulés. Et résultat, quand des jeunes de plus en plus nombreux à Bruxelles viennent demander à l'âge de 8 ans, 10 ans, des hormones pour bloquer la puberté ou alors une opération, eh bien, depuis qu'il y a eu le livre de Vanessa Springora, les médecins ont la trouille que dans 15 ans, ils aient le procès
pour consentement, c'est-à-dire abus de consentement d'un enfant. Ce ne sont que des enfants. Tu comprends? Mais tu te rends compte qu'aujourd'hui, tu as des spécialistes qui te disent qu'aux États-Unis, tu as des enfants qu'on va opérer parce que c'est un petit garçon qui veut devenir une fille, on va l'opérer alors qu'il n'a même pas encore fini d'avoir ses hormones. On sait très bien que chez un garçon, tu as à peu près, je crois, c'est 8% d'hormones de plus, puisque les principales hormones que nous on a sont développées par nos parties génitales, hein, les testicules, et puis que les femmes, c'est les ovaires. Mais je ne sais pas, moi, quand on me pose la question si je suis un homme ou une femme, moi, je ne me pose pas la question. On a l'impression qu'une femme, elle a des seins pour avoir des seins, c'est juste pour le plaisir. Non, les seins, c'est pour plus tard allaiter l'enfant. Elle a Bien des sûr. prédispositions de recevoir un nouveau corps. C'est le corps d'un enfant qu'elle aura pour pouvoir le mettre au monde. Je ne sais pas. Tu vois? Mais oui, mais c'est fondamental. Ça te montre que jusqu'où ça peut aller, cette espèce de négation du réel chez des gens comme ça. Et heureusement, le retour de bâton arrive au bout de 50 ans. C'est à chaque fois comme ça. Là, on est en train de pousser, pour moi, vers une nouvelle religion, puisque tout le catholique, protestant, témoin, tout ça, ça va disparaître. Ça va se diluer avec ce que moi j'appelle la République communiste, hein. Et ça va se diluer. Pour moi, tout ça, ça va devenir une nouvelle religion, c'est le transhumanisme, Oui, où c'est le fort corps va possible. disparaître pour la machine. Mais peut-être pas maintenant. Là, Ah maintenant, on est non, plutôt non, bah, c'est parti. pour ça que quand les témoins de Jéhovah ou d'autres me disent c'est Armageddon, c'est la fin des temps, je dis fais non, avant il va y avoir des changements. Voilà. Donc moi je C'est un, mourrai, mon enfant mourra avant que le Christ, entre guillemets, revienne. Je veux là, dire, il va y avoir des changements énormes. on est sans doute à la fin du cycle de mai 68. De même Oui, que tu remarqueras, mai 68 est arrivé 50 ans après 1918, où oui. là, c'était la vertu, le père exalté, l'autorité, le sacrifice. Et tu as un excès qui provoque 50 ans plus tard l'autre excès. Et on retourne comme ça, comme un Ah, on balancier. revient, tu sais, on revient souvent sur le patriarcat. Parce que moi, les gens ils me disent oui, mais de toute manière, on veut effacer tout le patriarcat, les hommes, nous, on n'a rien eu, les femmes, machin. Les femmes n'ont jamais eu de droit, mais j'y fais mes sous Louis IX. Sa mère, c'était une Espagnole. Hein, c'était. Oui. Euh, Comment ça s'appelait? Ah, j'ai plus son nom à sa mère, là. Bah, ça oui, me je reviendra. dis aussi, ça reviendra, oui. De Castille. Oui, Euh, voilà. Blanche de Castille, oui. L'ange de Castille. Bon, bah, c'était une femme, je crois, d'origine espagnole. C'est elle qui a su tenir les rênes, hein, parce que son mari était décédé, qu'il fallait avoir une éducation pour l'enfant, pour le temps qu'il puisse après devenir roi. C'est quand même elle qui a su gérer le peuple et que l'ensemble du peuple a dit qu'elle avait très bien géré l'affaire. Bien sûr. On voit C'est pour très ça que bien c'est des cycles. on voit En très fait, bien sous l'époque des rois, c'est ce que moi je sollicite sans arrêt les personnes à connaître un petit peu plus notre culture, c'est que sous l'époque des rois, il y a toujours eu des femmes qui pouvaient être amenées à gérer la France. Jeanne d'Arc, Jeanne d'Arc, elle était considérée comme quoi? Regarde, Jeanne d'Arc, moi, comme à chaque fois je discute avec les personnes qui me parlent du genre, tu vois, de ce qu'est l'homme et la femme, ou par rapport justement, quand on me parlait à l'époque de Valo-Bescalcem avec l'histoire de la théorie du genre dans les écoles, qui me disent oui, mais j'ai fait moi, ma propre mère, elle était garçon manqué, elle me le disait elle-même, ça n'a pas fait d'elle un homme. Et puis j'ai dit Jeanne d'Arc était un garçon manqué, parce que pour monter sur un cheval avec une armure et se battre, hein, c'est pas quelqu'un qui disait que je suis un homme, elle disait je suis une femme, mais elle combattait parce qu'elle combattait pour Dieu. bien sûr, bien Et tu vois, sûr. on est en train, c'est vrai qu'aujourd'hui, le mal et le bien sont confondus, parce qu'on ne sait plus ce qui est bien, ce qui est mal, on est dans le questionnement. Mais Et puis aujourd'hui, avec une grande hypocrisie. Cette bien grande sûr. Et la hypocrisie. République, elle protège. Elle protège tous ces petits. Et tu vois bien que si tu Oh, commences à tu faire sais, quelque la chose, République ne protège rien du tout. Quand tu vois, par exemple, avec le phénomène donc Zemmour, ça la sert. Ça va pas la desservir, ça la sert. moi, quand je vois le phénomène Zemmour, où tu vois les 5 candidats du parti républicain qui ont un discours, mais Marine Le Pen, c'est une femme de gauche en comparaison. Ah oui. Mais alors pourquoi? Alors que celui qui devait démissionner du Parti républicain parce que c'était trop à droite il y a 2 ans, maintenant il a des discours encore plus. Enfin, c'est incroyable. Ça veut dire que ces gens-là n'ont pas autre chose comme pensée que le sens du vent. Ils n'ont Alors par pas contre, alors attends, de que je pensée, regarde, parce qu'il y ils avait ont un le truc. sens du vent. Non, je ne l'ai pas noté. Attends, je ne sais pas si je l'avais noté. Parce que j'avais vu un truc sur l'Église catholique, parce qu'ils sont assez maladroits aussi. Je ne sais plus. Non, je ne l'ai pas là. C'est qu'en fait, tu as l'Église catholique qui a fait, je ne sais plus dans quel coin de France, qui a mis avec l'image de Jésus, touche à mon fils. Alors qu'on est en plein problème de pédophilie Oui, et oui, autres, oui, bah ça et c'est qu'ils ont mis ce truc, c'est des mais erreurs c'était de pour autre chose, communication, mais tout ça a à été fait. mal perçu, quoi. Touche Ça à a été mon mal fils. perçu. Mais bref, l'humanité ne changera jamais. Ça veut dire que la Non. plupart des hommes suivent l'idée dominante du temps. Et il y a quelques hommes qui ont une colonne vertébrale et qui vont suivre l'évangile du Christ, qui ne change pas, lui. C'est-à-dire qui unit ensemble amour, de tendresse, donc féminin, et puis vérité.
la vérité de l'évangile, donc plutôt une valeur masculine. Et on ne change jamais là-dessus. Le monde, lui, soit exalte la vérité contre l'amour, c'est ce qui s'est passé au 19e siècle, Oui. soit l'amour contre la vérité, c'est mai 68. Et dans les deux cas, ce sont des déviations, mais qui viennent certainement du démon, le diable, comme on dit, celui qui oppose des choses qui devraient être unies en permanence. Donc voilà. Moi, ce que je regrette pour le catholicisme, en tout cas pour les évêques, pour ce qui s'est fait, je trouve que c'était un peu trop, même si c'était pour eux, je pense quand même sérieux le fait de ce qu'ils ont fait. Je pense qu'ils l'ont fait avec un grand intérêt d'amour et tout, mais je pense que il n'y avait pas besoin d'en arriver là, c'est-à-dire à se mettre à genoux comme ça, en demandant pardon et autres publiquement. Peut-être que par la suite, on saura pourquoi réellement, ce que ça va avoir comme impact. Si tu veux, moi, j'estime que ce genre de choses, normalement, si on devait faire confiance en la République et au pouvoir existant, surtout que ça soit pénal, hein, puis la partie civile aussi, quand tu dois avoir des frais et autres, je me dis que les personnes qui ont commis des actes pédophiles, bah, l'Église les remettait à la République de manière qu'ils soient jugés équitablement, hein, et à savoir, bon, après ce que l'Église peut verser si c'est un prêtre, parce que le prêtre en général, il ne gagne pas d'argent, il ne travaille pas à l'extérieur. Mm. Voilà, et que ça, c'est des choses qui auraient dû être faites et te dire, bon, bah, ils ont été jugés, point. Il n'y a pas à revenir dessus. Là, il y a une affaire théâtrale et moi, je trouve que c'est vraiment une salissure, quoi. Parce que c'est le genre de tâche qui ne s'enlèvera pas. Eh bien, merci Luc, hein. Je crois qu'on a Voilà, abordé à peu près tout, voilà. et donc à chacun de se faire une idée. En tout cas, Bah, ce qui est magnifique, c'est de voir que tu ne regardes pas la poutre chez nous, je ne regarde pas la poutre chez toi, on regarde chacun d'abord la paille dans son propre œil. Voilà. exactement. Merci alors, hein. Merci. Bah, je t'en prie. Merci Luc.